C'est jour de marché dans la ville voisine. Dès l'aube, dans les villages, on s'affaire à charger les marchandises en espérant de bonnes ventes. On ira vendre essentiellement manioc, igname, banane plantain, aliments de base de la cuisine ivoirienne. Une nouvelle journée commence pour ceux qui resteront. Il faudra surveiller les enfants, chauffer l'eau, cuire les repas et puis partir au champ. Souvent composés de quelques huttes et maisons en dur, les villages sont bien entretenus, balayés tous les matins. Tout est calme, on vit simplement, sans superflu. Les cases abritent une famille entière qui se partage l'unique pièce. Les maisons, elles, ont 2 ou 3 petites chambres. Si le cacao a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, le pays exporte café et huile de palme. Bien que les activités agricoles emploient toujours près de 70% des Ivoiriens, on observe une hausse marquée de l'exploitation minière. Diamants, cobalt, cuivre et gaz sont ses principales ressources naturelles. Lorsqu'il y a trop de marchandises, les gens attendent un hypothétique minibus qui ne sera pas trop rempli pour les prendre et les amener jusqu'au marché.
Le marché en Afrique, c'est une vraie institution. Il est coloré, bruyant et plein de vie. C'est l'endroit idéal pour partir à la rencontre des populations locales et découvrir leurs habitudes. Plusieurs milliers de visiteurs se côtoient dans ces allées chaque jour. C'est dire si le marché occupe une place fondamentale dans la vie des commerçants qui viennent souvent de loin pour vendre leurs biens et en acheter d'autres. On peut facilement se perdre dans ces marchés aux allées étroites où on trouve tout à des prix défiant toute concurrence. Les marchés restent malgré l'apparition de quelques magasins un passage obligé pour qui veut acheter des produits locaux à bas prix. Royaume de la débrouille, en Côte d'Ivoire, rien ne se perd. Tout se répare, s'échange, se recycle. Les petits métiers aident la population à survivre pour des salaires dérisoires. Des crises politiques, une démographie galopante, une éducation non accessible à tous et une dégradation de l'environnement toujours plus accentuée fragilisent encore le développement du pays. J'ai mon vieux père. Où est-ce que j'ai mon vieux père? Maman, allez, à Côte d'Ivoire. Mon vieux père. Où est-ce que j'ai mon vieux père? Malgré leurs conditions précaires de vie, les Ivoiriens ont toujours le sourire, l'envie de rire. Et la musique et la danse sont omniprésentes en toute occasion. Au-delà des appartenances ethniques, la musique est le principal ferment de l'identité culturelle ivoirienne. Le Zaouli est une dent de réjouissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme peut toucher le Zaouli comme homme. Donc, ce n'est pas une affaire sacrée. Ça fait plus de 50 ans que ce Zaouli existe. Nos descendants, nos grands-pères, nos papas ont dansé. C'est leurs petits-fils qui sont là.
Ils ont hérité tous de leur père. Donc en cela, ce Zaouli-là aujourd'hui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est le grenier du Zaouli qui est ici. Le vrai Zaouli, c'est-à-dire le Zaouli qui est resté textuellement traditionnel, sans apporter les parts de la tradition, du modernisme là-dedans. Ils sont restés authentiques. Ce que nos aïeux ont montré, c'est ce qu'ils dansent. Même si nous sommes au village, nous avons à notre niveau vendu la Côte d'Ivoire à travers le Zaouli qui est là. Et grâce à ce Zaouli, nous sommes aujourd'hui déclarés au patrimoine de l'UNESCO. Le Zaouli désigne à la fois un masque, un costume, une musique et une danse traditionnelle du peuple gourou en Côte d'Ivoire. Il existe 7 variantes du masque Zaouli, chacun traduisant une légende spécifique ou un problème à résoudre. La sculpture d'un masque peut demander jusqu'à une semaine de travail. Probablement inspiré par l'extraordinaire beauté d'une jeune fille dans les années 50. Le masque, porté exclusivement par des hommes, se distingue par la finesse de ses traits, ses couleurs vives, et son pouvoir d'accroître la prospérité du village où il se produit. Il symbolise la connexion entre l'homme et les esprits, entre la force et la vertu. Un gardien protège toujours le danseur de l'esprit qu'il incarne, de lui-même et des autres. Après avoir salué l'orchestre, le Zaouli étant prêt à se produire, le gardien ôte le tissu qui recouvre son masque. Comme dans la plupart des danses traditionnelles, c'est le danseur qui impulse le rythme à l'orchestre qui l'accompagne, avec ici ses chasse-mouches, ou en indien blanc, ses pas de danse. La danse est très rapide, jusqu'à 200 pas à la minute. Le danseur semble guidé par les esprits et son partenaire va l'aider à maintenir sa trajectoire et le rythme. Car derrière son masque, il ne voit rien. La transmission et la viabilité du Zaouli, comme de toutes les autres danses rituelles, sont assurées par des spectacles réguliers et par des concours intervillages, où les jeunes aiment montrer ce qu'ils ont appris. Les villages se dépeuplant pour des raisons économiques. Pour toutes ces sociétés traditionnelles, il est fondamental aujourd'hui de préserver leurs rites. Un danseur doit montrer tout son talent dans la diversité, l'originalité et la rapidité de l'exécution de ses pas. Durant la danse, on remarque que les jambes bougent alors que le torse reste immobile. Ce mouvement nécessite des années d'entraînement.
Depuis toujours, la Côte d'Ivoire est un carrefour de nombreuses ethnies qui, au fil du temps, ont mélangé leurs croyances, toutes teintées d'une certaine mysticité. C'est au travers des masques, de la musique et des danses rituelles que l'on comprend l'importance et l'attachement des différents groupes à ces pouvoirs mystiques qui régissent la société traditionnelle. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'événements s'expliquent par et grâce à l'existence des esprits présents dans les différents rites. En Côte d'Ivoire, les masques sont des esprits médiateurs entre les hommes et Dieu. Ils interviennent dans les étapes cruciales de la vie de chacun. Les danses sacrées, dites rituelles, ne sont jamais montrées aux non-initiés dans leur intégralité, et ce, quelle que soit l'origine des spectateurs, africains inclus. Elles ont alors une fonction de divertissement. Au contraire, lorsque la danse revêt son aspect sacré, pour par exemple des funérailles, un baptême, la communion avec les esprits sera plus puissante, et là seuls les initiés ont le droit d'y assister. Les danses rituelles commencent par une chorégraphie exécutée par les danseurs initiés. Parfois, le chef du village en profite pour faire un discours. Et les femmes pour danser et chanter ensemble en attendant l'entrée en scène du masque sacré. En Côte d'Ivoire, on danse pour se réjouir, demander aux dieux une faveur ou pour les remercier. Mais aussi la danse peut résoudre des problèmes sociaux, avoir une connotation religieuse, créant comme les masques un lien avec les esprits, ou bien célébrer les divers passages de la vie, de la naissance au décès. Originaires du pays Yakuba, les danseurs et musiciens du guéglin, signifiant masque long, est plus connu sous le nom d'échassier. Juché sur des échasses très hautes, il va exécuter des acrobaties périlleuses, accompagné par ses condisciples d'initiation qui ont le même âge que lui. Ils sont là pour le protéger et le diriger, car il ne voit rien derrière son masque. Le guéglin détient deux pouvoirs. Un pouvoir spirituel et surnaturel qui lui permet d'être le porte-parole des esprits. Il a aussi un pouvoir temporel, lui conférant agilité pour émerveiller son public par ses acrobaties. Hors de son groupe d'initiation, nul ne doit savoir qu'il est détenteur du secret du guéglin, pas même son épouse.
La fonction sociale du masque échassier est prééminente. Son pouvoir mystique fait de lui un être respecté et craint, car il est aussi le juge suprême du tribunal traditionnel. L'annonce de la danse se fait par une corne qui a le pouvoir de communiquer avec le masque. Les danseurs de Goli apparaissent deux par deux, entièrement recouverts de raffia et d'une peau d'antilope sur le dos. La danse Goli est une danse initiatique. Donc, une femme ne doit jamais toucher le costume du danseur, sous peine de devoir offrir un sacrifice au masque. Comme toujours, un comparse accompagne le masque pour le guider et le protéger. La danse Goli est exécutée avec différents masques. Le masque Gloin, croisement mythique entre une antilope et un crocodile, représente le père protecteur qui va garder le village, accompagner les défunts dans l'au-delà et régler les litiges. Le masque Capan symbolise la mère avec son visage humain peint en rouge. Elle accompagne les femmes dans la maternité. Les deux danseurs s'approchent alternativement des musiciens qui accélèrent le rythme jusqu'à ce que les danseurs atteignent une cadence effrénée. La danse se termine lorsque ces derniers se frappent le dos avec un bâton. Le boloi, ou danse de la panthère, est une danse traditionnelle de l'ethnie Sénoufo. Autrefois exécutée durant les funérailles, le boloi est aujourd'hui devenu une danse de réjouissance. Des sages racontent qu'à l'origine, le boloi était une danse des enfants. Plus tard, les adultes vont la codifier et lui donner son caractère sacré. Ne joue pas dans l'orchestre de boloi qui veut. Seuls les initiés en ont le droit. Également, il faut avoir fini l'initiation pour porter la tenue de danse au pelage de panthère. Le boloi a aussi des pouvoirs mystiques, donc celui de faire tomber la pluie en cas de sécheresse.
Les agriculteurs de la zone y ont souvent recours. L'âge des danseurs varie entre 8 et 15 ans. Leur nombre oscille entre 2 et 5 danseurs. C'est une danse faite d'acrobatie où les danseurs se défient en montrant ainsi leur valeur et leur force. Ils tiennent tous à la main une fine tige de bois qui ne doit absolument pas tomber durant les voltiges, sous peine d'être discrédité. Ici, chez les Komians, nous assistons à une danse divinatoire. Le mot Komian signifiant transe. Ce sont principalement des femmes qui sont initiées à communiquer avec le monde des esprits en utilisant différents objets ou la danse. La danse en Côte d'Ivoire repose sur un symbole fort qui est la forme géométrique du cercle, comme ici, chez les Komians, tracé avec du kaolin qui sera largement utilisé durant le rite. Le cercle est censé protéger les danseurs. Les Komians sont considérés comme des prêtresses et des guérisseuses traditionnelles qui ont la maîtrise des plantes médicinales et censées avoir le pouvoir de créer des sorts et prédire l'avenir. La danse est la forme divinatoire la plus puissante et utilisée pour résoudre les problèmes les plus complexes. Lorsque l'état de transe est atteint, l'esprit se manifeste par la voix des Komians, révélant la nature du problème et sa solution. La musique est toujours associée à la danse. Les tam-tams et les calebasses, tout en rythmant la frénésie des danseurs, aident, grâce à son pouvoir mystique, les participants à guérir leurs maux. On parle alors de danse-thérapie.
danse Ngoron, ou danse des vierges, est un rituel féminin célébré lorsque les filles reviennent de la forêt à la fin de leur initiation dans le bois sacré, où elles apprennent les secrets sociaux et religieux de l'ethnie Sénoufo. Les hommes Sénoufo ont aussi un rite de passage qui dure 7 ans et se fait par étapes. Durant l'initiation, les hommes apprennent à gouverner, à utiliser les plantes médicinales, à se protéger des esprits, mais aussi à se défendre avec l'aide de ces mêmes esprits contre les ennemis. Les jeunes filles ne portent qu'un pagne autour de la taille, ainsi qu'un pompon de raffia dans le dos, pour se mettre en valeur au rythme des balafons et calebasses. Pour elles, le temps du mariage est arrivé. Un féticheur accompagne les danseurs et pour chasser les mauvais esprits, s'assoit dans le feu. Si la Côte d'Ivoire est le principal producteur de cacao au monde, la banane plantain est la 3e culture vivrière. Base de l'alimentation rurale comme urbaine, la population en consomme presque 3 millions de tonnes par an sous forme de purée et de beignets. La transformation des noix de karité est encore traditionnelle. Les amandes extraites des noix sont nettoyées, puis séchées, concassées, broyées et enfin torréfiées pour former une pâte granuleuse qui sera ensuite malaxée à la main, puis mélangée avec de l'eau pour en faire une substance plus malléable. Aussi appelé arbre à beurre ou or des femmes, cet arbre grand et majestueux pousse dans les savanes arborées d'Afrique. La Côte d'Ivoire en est l'un des principaux pays producteurs. Le beurre de karité comme l'huile sont reconnus pour les soins de la peau car possèdent des propriétés émollientes, nourrissantes et protectrices. Malheureusement, des agriculteurs coupent beaucoup d'arbres pour vendre l'écorce, qui est très utilisée en médecine traditionnelle pour soigner le paludisme et les maux d'estomac. Mais sans écorce, les arbres meurent. Depuis des siècles, les populations africaines utilisent le beurre de karité en cuisine. Aujourd'hui, les industriels agroalimentaires l'utilisent comme alternative au beurre de cacao. Ce
Ce savoir-faire traditionnel du tissage des pagnes est inscrit depuis 2023 au patrimoine immatériel de l'humanité. Confectionnés à partir de fils de coton teintés de différentes couleurs, les pagnes sont tissés en bandes étroites sur un métier manuel conçu par le tisserand. Les bandes sont ensuite assemblées les unes aux autres pour former un pagne avec différents motifs propres à chaque groupe ethno-linguistique. La poterie chez les peuples Mangoro est une histoire de famille et de renouvellement du pacte avec les ancêtres. Cet art se transmet de mère en fille. Avant, seules les femmes pouvaient descendre dans les puits pour extraire l'argile. Le site d'extraction est également un haut lieu d'adoration des ancêtres. Encore aujourd'hui, on croit que ce sont les morts qui fournissent la meilleure argile. Et si, lors de la cuisson, un pot est noir au lieu de rouge, c'est qu'un malheur va arriver. Si cette activité locale fait vivre des centaines de familles, la poterie Mangoro n'est pas assez valorisée en dehors de la région. Dans ce quartier de Niofouin, la plupart des constructions sont de style traditionnel, c'est-à-dire des huttes en terre avec un toit de chaume, entouré de greniers et de cases rondes pour chacune des femmes. Si le nombre de greniers atteste de l'opulence de la famille, ils n'ont ni porte ni fenêtre. À Niofouin, on trouve la case du fétiche, où seuls les initiés peuvent pénétrer. Si des ennemis menacent le village, le fétiche noir, ou Dibi, dissipera un épais brouillard pour les repousser. Sa case est reconnaissable à son imposant toit. On rajoute chaque année une nouvelle couche de chaume. À Niofouin, une autre entité cohabite avec Dibi. Censée prévenir épidémies et sortilèges, elle a le pouvoir de déclencher la pluie. Si ces passerelles sont très utiles pour la population Yakuba, elles sont également sacrées. Aussi, il faut se déchausser pour les emprunter. La légende raconte que les initiés construisent le pont en une nuit, aidés par une araignée sacrée qui tisserait les lianes à la manière d'une toile géante. Ils ne sont qu'un petit groupe d'initiés à connaître les secrets de ces ponts de lianes, qui sont refaits chaque année. Hérités de la colonisation où les Français, pensant que les autochtones mangeaient leurs morts, car ils ne voyaient jamais aucune tombe, les colons les ont obligés à enterrer leurs défunts le long des routes. Cette coutume perdure toujours. On laisse sur les tombes les chaussures de la personne décédée. Sans les bus, il serait impossible pour les habitants du pays de se déplacer facilement. Aussi, il y a toujours une grande confusion dans les différentes gares en Côte d'Ivoire.
Si les bus relient les grandes villes entre elles, ce sont des minibus, souvent fatigués, qui desservent les campagnes, roulant parfois sur des pistes défoncées. C'est le retour des champs, ou bien de la ville, où certaines marchandises achetées seront revendues dans les alentours. Avant que la nuit tombe, tout le monde s'active, répare, cuisine. Les enfants en profitent pour réviser leurs leçons ou bien pour s'amuser. La préparation quotidienne du foutou, plat national, demande beaucoup d'énergie aux femmes pour réduire à la banane plantain en purée. Le foutou sera servi accompagné d'une sauce ou de poisson ou de viande. En campagne, nul n'a le temps de se reposer. Toutes les activités sont manuelles. Il y a très peu de machines pour aider aux travaux des champs et pour soulager les femmes. À la dernière lueur du jour, le forgeron finit la fabrication d'objets utiles à la communauté. Et malgré la journée éreintante, c'est en chantant et dansant que les habitants de ce village, qui nous a accueillis pour la nuit, nous souhaitent bonne route pour le lendemain.